Mon fils de 10 ans s'est effondré à l'école et a été emmené à l'hôpital. Quand je suis arrivé, mon mari s'est vite approché de moi. Jette un coup d'œil à l'intérieur, m'a-t-il chuchoté à l'oreille. Au moment où j'ai regardé en secret dans la chambre d'hôpital, un frisson m'a parcouru. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel en banlieue de Seattle, était suffisamment spacieuse pour que 3 générations y vivent confortablement. À 7 heures du matin, alors que l'arôme du bacon commençait à se répandre depuis la cuisine, Michelle Rodriguez s'affairait à préparer le petit déjeuner. Elle travaillait comme directrice marketing dans une agence de publicité locale et devait quitter la maison avant 8h30 chaque matin. Tyler, debout. Le petit déjeuner est prêt, lança-t-elle au moment où des pas énergiques se firent entendre à l'étage. Son fils de 10 ans dévala les escaliers. Tyler était un élève de CM1 actif, avec des cheveux bruns comme son père et des yeux vifs hérités de sa mère. Il avait de nombreux amis à l'école et était un pilier de l'équipe de football. Ses notes étaient également bonnes, et il excellait particulièrement en mathématiques et en sciences. « Bonjour, maman. On a un tournoi de balle aux prisonniers en sport aujourd'hui. » La voix de Tyler pétillait d'enthousiasme. Michelle observait l'appétit solide de son fils tout en se préparant un café. Son mari, Brian, voyageait fréquemment pour son travail dans la finance et se trouvait à New York depuis mardi. Brian était un homme responsable et un mari attentionné qui chérissait sa famille. Bien qu'ils fussent mariés depuis 5 ans, leur relation était toujours aussi forte, et Tyler adorait Brian. « Bonjour tout le monde. » La personne qui venait d'entrer dans la cuisine était la mère de Brian, Diane. Diane avait emménagé dans cette maison 2 ans auparavant, après avoir perdu son mari. Ancienne infirmière, elle possédait de vastes connaissances en matière de santé familiale et donnait des conseils avisés lorsque Tyler attrapait un rhume ou autre. « Tyler, il fait un peu frais aujourd'hui, alors mets un pull. » La voix de Diane était chaleureuse et pleine d'amour pour son petit-fils. Elle était une cuisinière hors pair et aimait particulièrement préparer les plats préférés de Tyler, comme les biscuits et les gâteaux faits maison. Pour Michelle, la présence de sa belle-mère était un véritable soulagement. Concilier travail et vie de famille n'était jamais facile, mais avoir Diane à ses côtés allégeait nombre de ses fardeaux. « Merci, mamie. Mais la météo a dit qu'il allait faire chaud aujourd'hui, » répondit Tyler en souriant à sa grand-mère. La relation entre les trois était naturelle et chaleureuse, comme s'ils avaient toujours vécu ensemble. En fait, depuis que Diane s'était installée avec eux, la maison s'était emplie d'une atmosphère de vie quotidienne plus palpable, et l'esprit de famille s'était renforcé. Michelle termina de préparer le déjeuner de Tyler tout en surveillant l'heure. Imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout cela depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. La boîte à lunch, remplie de sandwichs, d'une pomme et des biscuits à l'avoine que Diane avait préparés, était la préférée de Tyler. J'ai une présentation pour un nouveau client aujourd'hui. Je risque d'être un peu en retard, pourrais-tu aller chercher Tyler? Bien sûr, Tyler et moi passerons par le parc en rentrant. Diane accepta volontiers. Elle semblait sincèrement apprécier le temps passé avec Tyler, faisant des promenades au parc et des séances de lecture à la bibliothèque une partie de leur routine quotidienne. Tyler, lui aussi, chérissait ces moments avec sa grand-mère et avait hâte de lui raconter en détail ce qui s'était passé à l'école et de lui parler de ses amis. À 8h15, Michelle déposa Tyler à l'école et se rendit directement au travail. Le sourire de Tyler dans le rétroviseur était aussi éclatant et sain que d'habitude. Voir son fils profiter si énergiquement de sa vie scolaire procurait à Michelle une totale tranquillité d'esprit. Au travail, une réunion de planification pour un nouveau projet l'attendait. Michelle était très appréciée au sein de l'entreprise pour ses stratégies marketing créatives et innovantes, et elle était confiante pour sa présentation du jour. Mener des journées aussi épanouissantes, tant à la maison qu'au travail, n'était possible que grâce à la compréhension et à la coopération de sa famille. La présence de Diane, en particulier, était une véritable bouée de sauvetage pour Michelle. Forte de son expérience d'ancienne infirmière, elle portait des jugements précis sur la santé de Tyler et apportait une aide précieuse pour les tâches ménagères et la cuisine. Même lorsque Brian était en déplacement professionnel, la présence de Diane permettait à Michelle de se concentrer sur son travail l'esprit tranquille. Cette cohabitation de 3 générations se déroulait plus harmonieusement que Michelle ne l'avait imaginé.
Tyler adorait sa grand-mère, et celle-ci aimait son petit-fils de tout son cœur. Un environnement chaleureux où tous les membres de la famille prenaient soin les uns des autres et se soutenaient mutuellement était en place. Il n'y avait pas de problème particulier, et des jours paisibles et heureux se succédaient. Le soir, lorsque Michelle rentrait du travail, Tyler avait fini ses devoirs et regardait la télévision avec Diane. Cette scène était la chose la plus réconfortante pour Michelle. Chaque jour où tous les membres de la famille étaient en bonne santé et pouvaient passer du temps avec le sourire était pour elle le plus précieux des trésors. Quand octobre arriva et que les températures à Seattle commencèrent à baisser, le premier changement apparut chez Tyler. Un matin, son fils, qui s'était levé énergiquement comme d'habitude, s'arrêta brusquement et posa la main sur le comptoir de la cuisine. « Maman, j'ai un peu le vertige. » La voix de Tyler était aussi enjouée que d'habitude, mais Michelle s'inquiéta. Elle posa la main sur son front pour vérifier s'il avait de la fièvre, mais sa température était normale. « Ça va? Tu te sens mal? » « Non, ça va maintenant. Je me suis juste senti un peu étourdi. » Tyler sourit et commença à manger son petit déjeuner. Par précaution, Michelle consulta Diane, mais sa belle-mère, l'ancienne infirmière, répondit calmement « C'est fréquent chez les enfants en pleine croissance. Quand ils grandissent d'un coup, la régulation de leur tension artérielle ne suit pas, et ils peuvent ressentir des vertiges passagers. Gardons un œil sur lui. » L'explication professionnelle de Diane rassura Michelle. En effet, Tyler avait beaucoup grandi ces derniers temps, et son appétit était robuste. Elle fut convaincue qu'il s'agissait d'un phénomène typique de la phase de croissance. Cependant, plus tard cette semaine-là, Tyler commença à s'allonger plus souvent sur le canapé en rentrant de l'école. D'habitude, il jouait avec des amis au parc avant de rentrer, mais maintenant, il revenait directement à la maison. « Tu es fatigué aujourd'hui ?» lui demanda Michelle. Tyler secoua la tête. « Pas tant que ça, mais bizarrement, j'avais envie de m'allonger. » Diane observa l'état de Tyler et dit « C'est peut-être parce que son corps a du mal à s'adapter au changement de saison. C'est une période où l'on tombe facilement malade à cause des variations de pression atmosphérique. Assurons-nous qu'il se repose bien. » À l'arrivée de novembre, les problèmes de santé de Tyler devinrent plus fréquents. Il commença à se plaindre de légers maux de tête plusieurs fois par semaine, et les jours où il avait du mal à se lever le matin se multiplièrent. Son appétit se mit également à fluctuer, et il y avait des jours où il ne parvenait même pas à manger la moitié de sa grande portion habituelle de pâtes. « Tyler, tu n'as pas beaucoup d'appétit aujourd'hui. » Lorsque Michelle lui parla avec inquiétude, Tyler répondit d'un air désolé. « J'ai faim, mais j'ai l'impression que je vais être malade si je mange. » Quand Brian rentra de son voyage d'affaires, Michelle lui raconta en détail l'état de Tyler. « Peut-être devrions-nous demander au docteur Peterson, notre médecin de famille, de l'examiner. » Suite à la suggestion de Brian, ils emmenèrent Tyler chez le pédiatre le lendemain. Le docteur Peterson examina attentivement Tyler et fit également des analyses de sang. Cependant, les résultats ne montrèrent aucune anomalie particulière. C'est courant chez les enfants en pleine croissance. Cela peut être dû à des changements hormonaux ou au stress lié à des modifications de leur environnement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais si les symptômes persistent, revenez me voir. En entendant le diagnostic du médecin, Michelle se sentit quelque peu soulagée. À leur retour à la maison, Diane afficha également une expression soulagée, disant « Alors, c'était bien un phénomène passager de la phase de croissance. J'ai vu beaucoup d'enfants avec des symptômes similaires pendant mes années d'infirmière. La plupart du temps, ils se rétablissent naturellement avec le temps. » Les paroles de Diane, fondées sur l'expérience, furent d'un grand soutien pour Michelle. Sans la présence de sa belle-mère, elle se serait peut-être inquiétée davantage et aurait paniqué. Les symptômes de Tyler semblèrent s'améliorer temporairement. Il parvenait à se réveiller frais et dispos le matin et son appétit revint. On rapporta qu'il jouait énergiquement avec ses amis à l'école. « Tu vois, ce n'était que passager, finalement, » dit Diane avec satisfaction. Le corps des enfants a une grande capacité de récupération. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Michelle et Brian étaient sincèrement heureux du rétablissement de Tyler. Les conversations familiales retrouvèrent leur gaieté d'antan, et Tyler redevint actif et énergique. Cependant, à l'arrivée de décembre, des choses étranges se produisirent de nouveau. Tyler commença à se plaindre d'avoir la tête dans le brouillard et disait qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Même pour ses devoirs, des tâches qui lui prenaient habituellement 30 minutes commencèrent à lui prendre plus d'1 heure. Les problèmes de maths ne veulent pas rentrer dans ma tête. Les mots de Tyler firent naître une nouvelle inquiétude chez Michelle. Le fait que son fils, qui avait de bonnes notes,
ne puisse pas se concentrer sur ses études lui fit penser qu'il pourrait y avoir autre chose qu'un simple problème de santé. Faisons-le examiner à nouveau par le docteur Peterson. À la suggestion de Michel, Diane réfléchit un instant avant de répondre. Je pense qu'on pourrait encore attendre de voir. Si nous allons trop souvent à l'hôpital, Tyler pourrait devenir anxieux lui aussi. La santé mentale d'un enfant est également importante. L'opinion de sa belle-mère était pertinente. En effet, Tyler était réticent à l'idée d'aller à l'hôpital. Il disait « Je vais bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital ». Brian fut également d'accord. Tant que les symptômes sont légers, observons-le à la maison et allons à l'hôpital quand ce sera vraiment nécessaire. Toute la famille réfléchissait à ce qui serait le mieux pour Tyler. Dans la seconde moitié de décembre, les symptômes de Tyler redevinrent légers. À l'approche de Noël, ses yeux retrouvèrent leur éclat et sa poitrine se gonflait d'impatience à l'idée des cadeaux. Je suppose que c'était aussi en partie une question de morale, après tout, dit Diane d'un air compréhensif. Les enfants sont sensibles aux changements de saison et au stress. Alors, quand il y a des choses agréables, leur état physique s'améliore aussi. Le soir du réveillon de Noël, Tyler passa un moment agréable avec sa famille. Son sourire en ouvrant ses cadeaux était exactement celui du Tyler en bonne santé d'autrefois. Michel ressentit un profond soulagement en regardant son fils sourire. L'année prochaine, tu pourras passer encore plus de temps avec énergie, dit Diane en caressant doucement la tête de Tyler. Cette scène était chaleureuse et remplie de l'affection entre une grand-mère et son petit-fils. Cependant, à l'arrivée de la nouvelle année et du mois de janvier, les symptômes de Tyler devinrent plus graves qu'auparavant. Se lever le matin devint difficile, et se préparer pour l'école commença à prendre 2 fois plus de temps. Son appétit disparut également complètement, et il ne pouvait même plus manger une seule part de sa pizza préférée. « Tyler, tu es vraiment sûr que ça va ?» L'inquiétude de Michel grandissait de jour en jour. Le teint de son fils s'était également dégradé, et sa vitalité d'antan avait complètement disparu. « Je vais bien, maman. Je suis juste un peu fatigué. » Tyler sourit faiblement, mais ce sourire ne parvint pas à apaiser l'inquiétude de Michel. Le jeudi de la dernière semaine de janvier, Michel examinait les plans d'une nouvelle campagne dans la salle de conférence. Vers 14 h, son téléphone portable sonna. L'écran affichait le numéro de l'école de Tyler. « Madame Rodriguez ? Ici l'infirmerie de l'école primaire Jefferson. » La voix de l'infirmière était tendue. Le cœur de Michel se mit à battre la chamade. Tyler s'est soudainement effondré pendant le cours. Il a perdu connaissance et nous avons appelé une ambulance. Il est en cours de transport à l'hôpital pour enfants de Seattle. À travers le téléphone, elle pouvait entendre le son d'une sirène d'ambulance. Michel se leva et attrapa ses clés de voiture, les mains tremblantes. « J'arrive tout de suite. »« Est-ce que Tyler, est-ce qu'il va bien ?» Les ambulanciers s'occupent de lui, mais veuillez demander les détails à l'hôpital. Michel expliqua la situation à son patron et se précipita à l'hôpital. En conduisant, elle appela Brian. Son mari était en pleine réunion, mais il promit de se rendre immédiatement à l'hôpital. Quand elle arriva, Brian attendait dans la salle d'attente des urgences. Son visage était pâle et son calme habituel avait complètement disparu. « Michel, viens par ici. » Brian prit la main de sa femme et dit doucement, « Tyler a repris connaissance. Les médecins lui font passer des examens. Mais avant ça, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Michel était confuse. Elle s'inquiétait pour l'état de son fils et ne pouvait penser à rien d'autre. « Que veux-tu me montrer? Comment va Tyler ?» Brian regarda autour de lui et baissa la voix. « Regarde discrètement. » Brian conduisit Michel vers la chambre d'hôpital. Depuis le coin du couloir, il pouvait jeter un coup d'œil discret dans la chambre de Tyler. « Que suis-je censé regarder ?» Michel devint anxieuse. Brian lui murmura à l'oreille, « Tyler parle à l'infirmière. Écoute attentivement. » Dans la chambre d'hôpital, Tyler disait quelque chose à une jeune infirmière. Michel retint son souffle et écouta attentivement. « Mamie met un médicament bizarre dans mon jus d'orange tous les matins. Ça a un goût amer, alors au début, j'ai cru que c'était un remède contre le rhume. Mais... » Le visage de Michel se vida de son sang. Alors qu'elle écoutait les paroles de Tyler, elle entendit la voix de Diane. « Tyler, cet enfant est confus. Il dit des choses étranges parce qu'il s'est cogné la tête. » Diane expliquait à l'infirmière d'un air agité. « Mamie n'a rien fait. » Quand Tyler recommença à parler, Diane couvrit rapidement la bouche de son petit-fils avec sa main. « Tais-toi, Tyler. C'est l'heure de se reposer. »
Les yeux de Michel s'écarquillèrent. Le comportement de Diane était clairement anormal. Pourquoi essayait-elle d'empêcher Tyler de parler du médicament? Dit Michel à son mari d'une voix tremblante. Je ne pouvais pas y croire non plus au début. Mais Tyler a dit la même chose au médecin juste après avoir repris connaissance. La voix de Brian était un mélange de colère et de tristesse. Qu'a dit le médecin? Nous attendons les résultats des analyses de sang, mais il a dit que les symptômes de Tyler pourraient être dus à des médicaments. Les genoux de Michel se dérobèrent à l'idée que la belle-mère en qui elle avait confiance faisait du mal à son fils. Dans la chambre d'hôpital, Diane essayait de donner de l'eau à boire à Tyler. Tyler secoua la tête et refusa. « Je n'en veux pas, mamie. Je ne veux plus rien boire. » Tyler, ce n'est que de l'eau. Ce n'est pas un médicament. La voix de Diane était douce, mais pour Michel, cette douceur était terrifiante. « Où est maman? J'ai quelque chose à lui dire. » Tyler regarda autour de lui. « Maman sera bientôt là. D'ici là, sois sage. » dit Diane en tenant la main de Tyler. À ce moment, Tyler rejeta la main de sa grand-mère. « Mamie, pourquoi tu m'as fait boire ce médicament? Je me suis effondré à l'école. » La voix de Tyler était faible, mais claire. « Tyler, ne dis pas de telles choses. Tu es confus. » Diane se tourna vers l'infirmière et dit, « Cet enfant ne peut pas distinguer la réalité des rêves parce qu'il s'est cogné la tête. J'aime mon petit-fils. Lui faire du mal est impensable. » Cependant, l'infirmière semblait suspicieuse. « Madame, nous allons continuer les examens approfondis jusqu'à ce que les résultats des analyses de sang arrivent. Un médecin écoutera également attentivement ce que Tyler a à dire. » Michel ne pouvait plus le supporter. Elle s'apprêtait à entrer dans la chambre, mais Brian l'arrêta. « Attends, Michel. Pour l'instant, il est important de rassembler des preuves. Assurons la sécurité de Tyler. » Mais Diane est toujours à côté de Tyler. « On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire, » dit Michel en pleurant. « Ça va aller. Il y a une infirmière. Et le médecin va bientôt arriver. » À cet instant, un médecin nommé Dr Martinez entra dans la chambre d'hôpital. Il examina Tyler et posa plusieurs questions à Diane. Tyler dit que sa grand-mère mélangeait un médicament dans ses boissons. « Savez-vous quelque chose à ce sujet? C'est scandaleux. Je suis une ancienne infirmière et je connais bien les dangers des médicaments. Je ne ferai jamais une chose pareille à mon petit-fils. » La réponse de Diane était fluide, mais pour Michel, elle sonnait faux. Les analyses de sang ont détecté dans l'organisme de Tyler des drogues qui ne devraient normalement pas s'y trouver. Ce sont des composants de médicaments sur ordonnance, mais il n'y a aucune trace de prescription pour Tyler. Au mot du docteur Martinez, le visage de Diane devint blême. C'est une sorte d'erreur. Le résultat du test n'est-il pas erroné? Nous avons fait le test 2 fois. Les résultats étaient les mêmes, répondit calmement le médecin. Tyler, peux-tu me dire une fois de plus quand tu te souviens avoir commencé à te sentir mal? Tyler répondit faiblement, vers la fin du mois d'octobre. Mamie disait que c'était bon pour ma santé et me faisait boire du jus d'orange avec quelque chose de mélangé dedans tous les matins. Tyler, tu ne dois pas dire de telles choses. Diane tenta frénétiquement d'arrêter son petit-fils, mais le médecin leva la main pour la faire taire. Madame Rodriguez, dans une situation comme celle-ci, le témoignage de Tyler est très important. Veuillez ne pas interférer. Michel, qui avait écouté dans le couloir, avait atteint ses limites. Elle entra dans la chambre et se précipita aux côtés de Tyler. « Tyler, c'est maman. Tout va bien maintenant. » En voyant sa mère, Tyler afficha une expression soulagée. « Maman, j'ai dit la vérité sur le fait que mamie me faisait prendre des médicaments. » Michel serra doucement son fils dans ses bras. Diane se tenait figée dans un coin de la pièce. À ce moment, Brian entra également dans la chambre. « Mère, explique-toi s'il te plaît. Pourquoi as-tu fait une chose pareille à Tyler ?» La voix de Brian tremblait de colère. « Je n'ai rien fait. Tyler est simplement confus. » Cependant, la voix de Diane avait perdu son assurance d'antan. Le médecin donna quelques instructions à l'infirmière et quitta la pièce. Dans la salle de consultation familiale de l'hôpital, Michel et Brian reçurent une explication détaillée du docteur Martinez. Tyler se reposait dans une autre chambre, et Diane se trouvait dans la salle d'attente, accompagnée par la sécurité de l'hôpital. Les analyses de sang ont détecté des benzodiazépines dans l'organisme de Tyler. Ce sont des composants utilisés dans les anxiolytiques et les somnifères.
Et lorsqu'ils sont administrés à des enfants sur une longue période, ils provoquent des symptômes comme ceux qu'a connus Tyler, expliqua le docteur Martinez en montrant les résultats des tests. Ces médicaments ne peuvent pas entrer dans le corps à moins d'être administrés intentionnellement. En considérant le témoignage de Tyler, il y a une forte probabilité qu'une administration systématique de drogue ait eu lieu. Brian serra les poings. Alors, vous dites que ma mère empoisonnait Tyler? Médicalement parlant, c'est ce que cela signifie. Cependant, il ne nous appartient pas de juger des motifs ou des circonstances. Michel agrippa son mouchoir, les mains tremblantes. Est-ce que Tyler pourra se rétablir complètement? Heureusement, si l'administration de la drogue est arrêtée, il devrait se rétablir complètement en quelques semaines. Cependant, un soutien psychologique sera également nécessaire. Après le départ du docteur Martinez, Michel et Brian restèrent assis en silence. Finalement, Brian prit la parole. En fait, j'ai eu quelques doutes récemment, moi aussi. Michel regarda son mari. Il y a 3 mois, en rentrant plus tôt d'un voyage d'affaires, j'ai vu Mère donner quelque chose à boire à Tyler. Mère a dit que c'était des vitamines. Mais Tyler semblait réticent. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne voulais pas envisager de suspecter ma mère. De plus, les problèmes de santé de Tyler n'ont commencé que quelque temps après. Brian se prit la tête dans les mains. Si seulement j'avais été plus attentif. À ce moment, on frappa à la porte. Madame Chen, une assistante sociale de l'hôpital, entra. Nous devons parler. La police est arrivée. Mais avant cela, il y a certaines choses que j'aimerais confirmer. Madame Chen s'assit et ouvrit un dossier. En examinant le dossier médical de Tyler, nous avons découvert qu'il a été examiné par 4 médecins différents au cours des 3 derniers mois. Cependant, tous les examens ont abouti à un diagnostic d'absence d'anomalie. Michel était confuse. Je pensais qu'il n'y avait eu que l'examen du docteur Peterson. Non, en plus du docteur Peterson, il y a des dossiers d'examen des docteurs Williams, Foster et Chen. Brian fronça les sourcils. Je n'ai jamais entendu ces noms de médecins. En fait, tous ces médecins appartiennent à la même clinique. Et le directeur de cette clinique est le docteur Richard Foster. Madame Chen sortit une photographie. Ce docteur Foster s'est avéré être un ami de longue date de Diane Rodriguez. Michel était abasourdi. Vous voulez dire que ma belle-mère complotait avec des médecins? C'est possible. La police commence actuellement une enquête sur cette clinique. 1 heure plus tard, l'inspecteur Johnson expliqua la situation à Michel et Brian. De grandes quantités de médicaments sur ordonnance ont été trouvés au domicile de Diane Rodriguez et à la clinique du docteur Foster. Nous avons également trouvé des médicaments contenant les mêmes composants que ceux administrés à Tyler. L'inspecteur Johnson montra des photos des preuves. De plus, des fichiers ont été découverts sur l'ordinateur du docteur Foster montrant la création de faux certificats médicaux et de faux résultats de tests. Brian se leva. Alors, vous dites que Mère et le docteur Foster ont comploté pour rendre Tyler malade et le dissimuler? C'est exact. Nous avons actuellement arrêté les 2 individus et menons des interrogatoires détaillés. Michel demanda à travers ses larmes, pourquoi ma belle-mère ferait-elle une chose pareille? L'inspecteur Johnson répondit en consultant son carnet. Selon l'interrogatoire, la suspecte Diane avait apparemment l'intention de faire divorcer son fils et sa femme pour obtenir la garde de son petit-fils. Quoi? Michel afficha une expression d'incrédulité. En rendant Tyler malade, elle essayait de mettre Michel sous pression et de détruire leur mariage. Finalement, elle prévoyait d'obtenir également la garde de Tyler. Le visage de Brian devint rouge de colère. Je pensais que Mère aimait Tyler. Elle l'aimait peut-être. Cependant, cet amour était tordu. Le mobile semble avoir été une possessivité pathologique pour avoir son fils et son petit-fils pour elle seule. L'inspecteur Johnson poursuivit, le docteur Foster recevait une compensation financière. Il était payé 5 000 $ par mois pour créer de faux certificats médicaux et demander de faux examens à d'autres médecins. Michel se prit la tête dans les mains. Alors, tous les médecins que nous avons consultés lorsque nous nous inquiétions pour Tyler étaient de mèche. Heureusement, l'infirmière de l'école de Tyler a remarqué que quelque chose n'allait pas, et il a pu recevoir de véritables soins médicaux d'urgence. Si la découverte avait été retardée, il y aurait pu y avoir de graves conséquences sur la santé de Tyler. Ce soir-là, Michel et Brian rendirent visite à Tyler dans sa chambre d'hôpital.
Leur fils avait l'air beaucoup plus énergique qu'auparavant. Maman, le docteur m'a dit que j'allais bientôt guérir. Tyler afficha un sourire. Tyler, merci de nous avoir parlé de mamie. Cela a dû demander beaucoup de courage. Michel prit la main de son fils. Je savais que mamie mentait, mais je ne voulais pas lui faire de peine, alors je n'ai rien pu dire pendant longtemps. Brian caressa la tête de son fils et dit, Tyler, tu n'as rien fait de mal. Je suis vraiment désolé que les adultes n'aient pas pu te protéger. C'est bon maintenant, papa. Je n'ai plus à boire ce médicament amer, n'est-ce pas? La question innocente de Tyler fit monter les larmes aux yeux de Michel. Cette nuit-là, dans le couloir de l'hôpital, Michel et Brian discutèrent de la suite des événements. Diane ne sera probablement pas libérée sous caution, dit Brian d'une voix lasse. Le docteur Foster verra probablement sa licence médicale révoquée et recevra une longue peine de prison. Selon le rapport de l'inspecteur Johnson, les crimes de Diane et du docteur Foster étaient considérés comme planifiés et malveillants. Brian, comment allons-nous expliquer cela à Tyler? Michel était anxieuse. Prenons notre temps et expliquons-lui petit à petit. Pour l'instant, la priorité absolue est le rétablissement de Tyler. Le lendemain, Tyler put sortir de l'hôpital. Sur le chemin du retour, Tyler demanda à ses parents, « Est-ce que mamie ne rentre plus à la maison ?» Michel et Brian échangèrent un regard. « Tyler, mamie parle avec des médecins en ce moment. Il se peut que nous ne puissions pas la voir pendant un certain temps, » expliqua doucement Brian. « C'est parce que j'ai dit de vilaines choses ?» demanda Tyler, inquiet. « Non, Tyler. Tu as fait ce qu'il fallait. Ce sont les adultes qui ont eu tort. » Michel serra son fils dans ses bras. « À partir de maintenant, commençons une nouvelle vie, juste nous trois. Papa, maman et Tyler. » Tyler regarda alternativement les visages de ses parents et hocha légèrement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. En arrivant à la maison, Michel regarda la chambre de Diane. Il y restait des traces de la personne qu'elle avait cru être une grand-mère aimante. Cependant, cet amour avait été tordu et avait blessé jusqu'à son petit-fils le plus cher. 6 mois plus tard, Tyler tapait dans un ballon de football avec des amis dans un parc de Seattle. En regardant son fils courir énergiquement, Michel ressentit un profond soulagement. Les effets des médicaments avaient complètement disparu, et Tyler avait retrouvé sa vitalité d'antan. En fait, il semblait plus lumineux et plus confiant qu'auparavant. « Maman, regarde. J'ai marqué un but. » Tyler fit un signe de la main à sa mère avec un sourire radieux. Il n'y avait pas le moindre nuage dans ce sourire. Brian attendait une communication du tribunal sur le banc voisin. La semaine précédente, les peines de Diane et du docteur Foster devaient être annoncées. Les résultats sont tombés. Brian raccrocha le téléphone et informa Michel. Diane a reçu une peine de 7 ans de prison pour agression. Le docteur Foster a écopé d'une peine de 10 ans pour fraude et violation de la loi médicale. Michel poussa un soupir de soulagement. Les personnes qui avaient fait du mal à Tyler avaient reçu une punition appropriée. Le docteur Foster vit également sa licence médicale révoquée de façon permanente. D'autres activités illégales dans lesquelles il était impliqué furent révélées les unes après les autres, choquant l'ensemble du monde médical. Cette affaire fut largement couverte par les médias locaux et suscita un débat social sur l'éthique des professionnels de la santé. Michel et Brian continuèrent de témoigner activement pour éviter que des victimes similaires ne se reproduisent. Tyler continua de voir une fois par semaine sa conseillère psychologique, la docteure Sarah Miller. Au début, il lui fallut du temps pour accepter la réalité que les adultes mentent parfois, mais il continuait maintenant à grandir sainement. La résilience de Tyler est vraiment remarquable, rapporta le docteur Miller à ses parents. Il est devenu capable d'exprimer ses expériences avec des mots. C'est une étape très importante dans la guérison d'un traumatisme. En effet, Tyler était devenu plus actif que jamais à l'école. Grâce à sa propre expérience, il avait appris l'importance d'aider les amis en difficulté. La vie dans leur nouvelle maison se passait également bien. Michel et Brian chérissaient leur temps avec Tyler et approfondissaient leur lien en tant que famille de 3. Chaque week-end, ils partaient en randonnée en famille et profitaient ensemble des activités préférées de Tyler. « Où aimerais-tu aller en vacances cet été ?» demanda Michel au dîner. Les yeux de Tyler s'illuminèrent. « Je veux aller au Grand Canyon. Je l'ai vu à la télé et ça avait l'air immense et magnifique. »« C'est une bonne idée. Faisons un voyage relaxant, juste nous 3, acquiesça Brian.
Le temps passé uniquement en famille à trois était désormais la chose la plus importante pour eux. À travers cette expérience, Michel comprit le vrai sens de la famille. Ce n'est pas parce que les gens sont liés par le sang qu'ils forment une famille. Elle réalisa que ce sont les relations où les gens s'aiment, se protègent et se soutiennent véritablement qui constituent une vraie famille. Tyler, lui aussi, en surmontant cette épreuve, apprit à la fois l'importance de faire confiance aux gens et l'importance de se protéger. Il était maintenant capable de communiquer honnêtement les changements dans ses émotions et son état physique à ses parents. Je peux le dire correctement à maman et papa maintenant, même si quelqu'un me ment. Ces mots de Tyler étaient plus rassurants que tout pour ses parents. Au travail de Brian également, cette expérience eut une grande signification. Ses collègues louèrent le courage de la famille de Brian et commencèrent à réfléchir à nouveau à l'importance de protéger sa famille. Il en fut de même sur le lieu de travail de Michel, où son expérience résonna dans le cœur de nombreuses mères qui travaillent. Et maintenant, en regardant Tyler courir après un ballon de football dans le parc, Michel se sentait profondément reconnaissante. La santé de son fils, le lien avec son mari, et la nouvelle forme familiale qu'ils construisaient ensemble à trois. C'étaient des jours irremplaçables, obtenus précisément parce qu'ils avaient surmonté des difficultés. Tyler, il est temps de rentrer. Quand Michel l'appela, Tyler dit au revoir à ses amis et accourut. C'était amusant aujourd'hui aussi. On revient au parc demain? Oui, s'il fait beau. Ils rentrèrent tous les trois à la maison en se tenant la main. Leurs ombres, illuminées par le soleil couchant, reflétaient l'image d'une famille unie par un amour véritable. Michel était convaincu que les liens créés par choix, plutôt que par le sang, étaient les plus forts et les plus beaux de tous.